J'ai versé du poison dans le champagne de ma tante le jour de leur mariage. Pas assez pour la tuer. Juste pour qu'elle convulse devant l'assemblée, vomissant ses secrets comme une fontaine empoisonnée. Et pendant que les invités hurlaient, j'ai souri à ma cousine, celle qui avait volé mon amour. Et je lui ai murmuré, c'est ton tour maintenant. Ils pensaient que le silence était ma faiblesse, ils ignoraient que c'était mon arme la plus affûtée. Paris. Cette ville des amours éternels et des trahisons fugaces m'avait toujours paru un écrin de velours pour mes rêves. Mais ce matin-là, sous le ciel clair de printemps qui filtrait à travers les rideaux de dentelle de mon appartement du Marais, tout s'est effondré comme un château de cartes soufflé par un vent traître. J'étais Élise Moreau. 30 ans. Galeriste aux murs couverts de toiles abstraites qui hurlaient les tourments intérieurs. Et je venais de découvrir que mon fiancé, Alexandre, dormait dans le lit de ma cousine Sophie. Pire encore, sous les ordres de ma tante. Cette vipère aux ongles laqués qui avait élevé Sophie comme une marionnette pour accomplir ses vengeances familiales. Je me souviens de l'instant précis où le téléphone a sonné. C'était une amie. Une de ces confidentes parisiennes qui collectionnent les ragots comme des sacs Hermès. Élise. Ma chérie. Tu sais ce qu'on dit au café de Flore? Sophie et Alexandre. Ils sont inséparables depuis des semaines. Et ta tante? Elle parade comme si c'était son triomphe. Mon cœur n'a pas bondi, il s'est figé. Un bloc de glace dans ma poitrine. Tandis que mes doigts serraient le combiné jusqu'à ce que les jointures blanchissent. J'ai raccroché sans un mot. Et alors? Dans le silence oppressant de mon salon, j'ai vu clair, ce n'était pas un coup de passion impulsive. C'était un complot ourdi dans les salons feutrés de Neuilly. Où ma tante, veuve richissime et amère, haïssait mon ascension sociale depuis que j'avais hérité de la galerie de mon père. Ma tante, Claire de Beaumont a un nom qui sonnait comme un titre de noblesse fanée, avait toujours été le poison lent de notre lignée. À 45 ans, elle régnait sur son empire de parfums de luxe avec la froideur d'une lame de guillotine. Mais derrière ses sourires enjoués au dîner mondain, elle nourrissait une rancune viscérale envers moi. Pourquoi? Parce que j'étais la fille illégitime de son frère. Celle qui avait osé transformer une petite galerie miteuse en un sanctuaire pour les artistes maudits, attirant les critiques du Figaro et les collectionneurs de la rive gauche. Sophie, sa fille chérie, n'était qu'un pion, 28 ans. Belle comme une poupée de porcelaine avec ses cheveux châtains cascadant sur des épaules frêles. Mais vide comme un flacon de parfum éventé. Elle avait toujours envié ma liberté. Mes choix. Mon Alexandre, cet architecte aux yeux verts et aux mains qui savait caresser les courbes d'un immeuble comme celle d'une femme. J'ai marché jusqu'au miroir de mon entrée. Ce grand ovale ancien chiné aux puces de Saint-Ouen. Et j'ai regardé mon reflet, des yeux noisettes dilatés par la fureur. Une bouche pincée qui refusait de trembler. Non, me suis-je dit. La voix rauque dans le vide. Tu ne pleuras pas. Tu ne supplieras pas. Tu riposteras. Et c'est là, dans cette glace qui avait vu mes joies les plus intimes, que le plan a germé. Non comme une fleur fragile, mais comme une racine toxique s'enfonçant dans la terre meuble de ma rage. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre. Qui corrompt. Qui détruit de l'intérieur. Et la mienne serait française jusqu'à la moelle, élégante. Impitoyable. Imprégnée de ce cynisme parisien qui transforme la douleur en art. Les jours suivants ont été un tourbillon de feintes et de sourires plaqués. J'ai assisté au dîner familial chez ma tante. Dans son hôtel particulier de l'avenue Foch. Où les lustres en cristal de baccarat diffusaient une lumière dorée sur des nappes en lin irlandais. Alexandre était là. Assis à côté de Sophie. Sa main effleurant la sienne sous la table avec une familiarité qui me nouait les entrailles.
Ma tante, radieuse dans sa robe Chanel cintrée, levait son verre de Sancerre en riant, à l'amour. Mes chers, qui nous unit tous? J'ai trinqué, mes lèvres effleurant le bord du verre. Et j'ai répondu d'une voix douce comme du miel empoisonné, à l'amour vrai. Tante Claire. Celui qui résiste aux tempêtes. Ses yeux de serpent, ont cligné un instant, soupçonnant peut-être le piège. Mais elle a ri, balayant l'air d'un geste de sa main ornée d'un solitaire qui valait une fortune. Sophie, elle, était l'image même de la culpabilité masquée. Ses joues rosissaient à chaque fois que nos regards se croisaient. Et elle bafouillait des excuses voilées, Élise. Tu es si forte. Si indépendante. Alexandre et moi. C'est venu comme ça. Comme ça? Comme un taxi qui klaxonne ou un croissant qui s'effrite. J'ai hoché la tête, feignant l'empathie. Tandis que mon esprit cartographiait leur faiblesse, la vanité de ma tante pour son image impeccable. La fragilité de Sophie face à l'abandon. Et Alexandre. Oh. Alexandre. Avec son ego d'artiste qui le rendait si vulnérable aux flatteries. Ce soir-là. En rentrant chez moi à pied le long des Champs-Élysées. Les lumières des vitrines me renvoyant mon ombre allongée comme un spectre. J'ai juré sur les pavés humides, il paierait. Pas avec des cris ou des scandales vulgaires. Mais avec la destruction lente de ce qu'ils chérissaient le plus ou leur façade de perfection. Le lendemain. J'ai commencé par infiltrer leur monde. J'ai contacté un vieil ami. Un hacker discret qui vivait dans les sous-sols de Belleville. Un de ces génies oubliés qui trafiquaient des données comme des toiles volées. J'ai besoin de tout, lui ai-je dit au téléphone. Ma voix un fil d'acier tendu. Message. Mais. Relevé bancaire. Et surtout. Les traces de l'argent que ma tante a versé à Sophie pour la pousser vers Alexandre. Il a ri. Un rire rauque de fumeur, Élise. Tu entres dans un jeu dangereux. Mais pour toi. Je fouille. 2 jours plus tard. Les dossiers sont arrivés par mail crypté, des virements de la société de ma tante vers le compte de Sophie. Masqués sous des libellés anodins comme avance sur héritage. Et des textos. Des dizaines, ma fille. Séduis-le. Élise ne mérite pas un homme comme lui. Pense à ton avenir. Chaque mot était une lame. Et je les ai lus jusqu'à l'aube. Le cœur battant au rythme d'une valse macabre. Mais la vraie douleur. Celle qui me rongeait les nuits. Venait d'Alexandre. Nous avions partagé 3 ans de ce que je croyais être une passion absolue, des escapades à Montmartre où il esquissait des plans pour notre futur loft. Des nuits où ses doigts traçaient des architectures sur ma peau. Comment avait-il pu? Était-ce l'argent de ma tante qui l'avait corrompu? Ou simplement la facilité d'une proie offerte sur un plateau? J'ai fouillé nos souvenirs communs. Ces photos sur mon téléphone où nous rions sous la tour Eiffel. Et j'ai pleuré pour la première et dernière fois des larmes chaudes qui coulaient comme du vin versé. Amères et rouges. Puis j'ai effacé les images. Une à une. Transformant le deuil en carburant. La psychologie humaine est une machine fragile, un soupçon de doute. Et elle s'emballe, une preuve de trahison. Et elle implose. Je leur enverrai des bombes à retardement. Des vérités qui les rongeraient de l'intérieur. Ma première frappe a été subtile. Presque poétique. J'ai organisé une exposition dans ma galerie. Les ombres de l'amour. Avec des œuvres d'un artiste émerge qui peignait des couples enlacés dans des teintes sombres. Leurs visages déformés par des mensonges invisibles. J'ai invité tout le beau monde, critique. Collectionneur. Et bien sûr, ma famille élargie. Sophie et Alexandre sont venus. Main dans la main. Rayonnant comme des novices en lune de miel.
ma tante. Escortée d'un amant de passage. Afin l'intérêt pour l'étoile. Commentant d'une voix au perché, quelle profondeur. Élise. Tu as toujours eu ce talent pour les drames intérieurs. J'ai souri. Et pendant le vernissage. Alors que le champagne coulait à flots. J'ai glissé dans la conversation une anecdote anodine, savez-vous que l'amour vrai est comme ses ombres? Il révèle les contours de la trahison avant même qu'elle ne frappe. Les murmures ont commencé le lendemain. Un article dans Le Monde des Arts mentionnait une exposition inspirée par une rupture récente dans la haute société parisienne. Pas de nom. Bien sûr, je ne suis pas vulgaire. Mais les insinuations étaient là. Comme des épines sous la peau. Sophie m'a appelé en pleurs, Élise. C'est toi. Tu veux nous détruire? J'ai répondu d'une voix calme. Presque maternelle, ma chère. L'art imite la vie. Ou est-ce l'inverse? Alexandre. Lui a tenté de me voir en personne. Arrivant à la galerie avec un bouquet de lys blanc. Symbole d'innocence feinte. Élise. Parlons. C'était une erreur. J'ai fermé la porte au verrou. Le laissant dehors sous la pluie fine de l'après-midi. Son ombre se dissolvant dans les flaques comme un regret noyé. Mais ce n'était que le prélude. Le vrai coup de maître viendrait des failles familiales. Ces secrets que ma tante croyait enterrés sous des couches de déni et de luxe. J'ai creusé plus profond. Interrogeant discrètement la gouvernante de l'hôtel particulier. Une femme discrète originaire du Berry qui haïssait en silence les caprices de sa patronne. Madame Claire? Elle a toujours été dure, m'a-t-elle confié un soir. Autour d'un café amer dans un bistrot de Passy. Avec son frère. Votre père. C'était la guerre pour l'héritage. Et Sophie. Pauvre petite. Elle n'a jamais eu le choix. Les pièces du puzzle s'assemblaient, ma tante avait saboté mon père des années plus tôt. Falsifiant des documents pour minimiser sa part dans l'entreprise familiale de parfums. C'était elle qui avait poussé mon père à l'alcool. À la dépression. Jusqu'à son infarctus prématuré. Et maintenant. Elle s'en prenait à moi. Par procuration. Armé de ces révélations. J'ai forgé mon arme suivante, une lettre anonyme. Rédigée sur un papier ancien aux armoiries des Beaumont. Envoyée aux actionnaires de la société de ma tante. Dedans. Des extraits des virements. Des allusions aux manipulations passées. Le tout enveloppé dans un langage corporate impeccable, la loyauté familiale est-elle compatible avec les jeux de pouvoir? Les actions ont chuté de 5% en une semaine. Un saignement lent qui a fait blêmir ma tante lors d'une réunion d'urgence. Elle m'a confronté au téléphone. Sa voix un sifflement venimeux, c'est toi. N'est-ce pas? Tu oses me menacer? J'ai ri doucement, tante. Je ne menace pas. Je restaure l'équilibre. Sophie. Quant à elle. Craquelait sous la pression. Elle m'a rejointe pour un déjeuner au café de Flore. Ses mains tremblant autour de sa tasse de thé vert. Élise. Je t'en supplie. Arrête. Alexandre et moi. C'était pour l'héritage. Maman m'a promis la moitié si je le détournais de toi. Les mots ont atterri comme des gifles. Mais je les ai absorbés. Les transformant en munitions. Pour l'héritage? Et ton âme? Sophie? Elle vaut combien? À tes yeux. Elle a baissé les yeux. Des larmes perlant comme des perles de rosée sur ses joues pâles. À cet instant. J'ai vu la petite fille qu'elle avait été ma complice d'enfance dans les jardins de Versailles. Où nous piquions des roses et jurions une amitié éternelle. La pitié m'a effleuré. Un frisson fugace. Mais je l'ai écrasé sous ma botte. La trahison n'excuse pas, elle exige. Alexandre.
Le traître au cœur noble a tenté sa propre rédemption. Il m'a écrit une lettre manuscrite. Livrée par coursier à la galerie, des pages froissées où il confessait son ambition dévorante. Comment les promesses de ma tante, un contrat juteux pour ses projets immobiliers, l'avaient aveuglé. Je t'aime encore, Élise. Laisse-moi réparer. J'ai lu ces mots sous la lumière crue de mon bureau, entouré de toiles qui saignaient leur couleur. Et j'ai senti une fissure en moi au pas de l'amour résiduel, mais de la haine pure, distillée. Au lieu de répondre, j'ai organisé une rencontre fortuite lors d'une soirée caritative à l'Opéra Garnier. Vêtu d'une robe noire qui épousait mes courbes comme une seconde peau, j'ai dansé avec lui un valse lente, nos corps se frôlant dans une parodie d'intimité. Tu sais, Alexandre, ai-je murmuré à son oreille, mon souffle chaud contre sa nuque. L'architecture est comme l'amour, un faux pas. Et tout s'effondre. Il a pâli, sentant le sol se dérober. Mais il était trop tard. La vengeance culminait maintenant. Un crescendo orchestral dans le théâtre de nos vies entrelacées. J'ai tout misé sur le mariage qu'il projetait, un événement somptueux à la campagne. Dans le château familial des Beaumont en Normandie. Avec 200 invités triés sur le volet. Ma tante, obsédée par les apparences, avait dépensé une fortune pour des fleurs importées de Hollande et un traiteur étoilé. Sophie, gonflée d'illusions, paradait dans sa robe de dentelle valois. Alexandre, le prince consort, signait les contrats avec un sourire forcé. Il pensait m'avoir marginalisé, j'avais décliné l'invitation avec une excuse larmoyante sur un carton parfumé. Mais j'étais là. Bien sûr. Caché dans l'ombre des étayers. Observant les préparatifs comme un renard guettant sa proie. Le poison, un extrait de belladone dilué, subtil et indétectable en petites doses, avait été glissé dans le champagne de la cave par un sommelier complice. Payé grassement pour sa discrétion. Pas mortel. Non, juste assez pour déclencher des hallucinations. Des nausées. Des confessions incontrôlables. Lorsque le prêtre a prononcé les mots fatidiques sous la nef gothique. Et que les flûtes ont tinté. J'ai vu le voile se lever. Ma tante a été la première à plier. Son verre à la main. Elle a porté un toast à ma fille et à son bonheur mérité. Puis, ses yeux se sont écarquillés. Et elle s'est pliée en deux, vomissant un flot de bile sur la robe immaculée de Sophie. Les mensonges. Les faux documents. J'ai tué ton père, Élise. Pour l'héritage. Les mots ont éclaté comme des pétards dans l'assemblée pétrifiée. Sophie, éclaboussée, a hurlé. Son maquillage coulant en traînées noires. Alexandre, tentant de la soutenir, a soudain vacillé. Marmonnant, j'ai pris l'argent. Pour les plans. Élise. Pardonne-moi. Les invités, un parterre de bourgeois choqués, ont reculé en murmurant. Téléphone sorti pour immortaliser le chaos. J'ai émergé alors de l'arrière-salle, où j'avais attendu comme une ombre. Vêtu d'une simple robe blanche qui contrastait avec le désastre. Pas de triomphe hurlant, juste un sourire serein. Presque bienveillant. Tante Claire. Sophie. Alexandre. Vous avez tous bu à la vérité. N'est-ce pas? Ma tante, à genoux dans sa flaque, m'a regardé avec une horreur pure. Toi. C'est toi qui. J'ai incliné la tête. Le silence est d'or, dit-on. Mais les secrets? Ils sont du mercure où ils empoisonnent tout. La suite a été un enchaînement de dominos. Les journaux People ont titré « Scandale au Beaumont, un mariage empoisonné par les rancunes familiales ».
Les actionnaires ont fui. La société de ma tante s'effondrant comme un château de sable sous la marée. Sophie, abandonnée par Alexandre qui fuyait vers un exil professionnel à Lisbonne, a sombré dans une clinique privée. Ses nuits hantées par des cauchemars de roses empoisonnées. Ma tante, ruinée et discréditée, a vendu l'hôtel particulier pour payer les avocats, finissant ses jours dans un appartement modeste du 16e. Écrivant des mémoires que personne ne lira. Et moi, j'ai repris ma galerie. Plus prospère que jamais. Exposant désormais des œuvres sur la résilience féminine. Les nuits. Seul avec un verre de Bordeaux. Je repense à ce toast fatal. Et un frisson me parcourt au pas de regret. Mais d'une liberté âpre. Conquise dans le sang et les larmes. La vengeance n'est pas une fin, c'est une renaissance. À Paris. Ville de lumières impitoyables. J'ai appris que l'amour volé se rachète par des ombres plus profondes encore. Pourtant, dans les silences de minuit, quand la Seine murmure sous mes fenêtres, je me demande, ai-je gagné? Où suis-je devenu comme elle? Une femme aux ongles laqués de fiel. Attendant la prochaine proie? Non. J'ai survécu. Et dans cette survie, j'ai trouvé une paix tordue. Un art de vivre qui transforme la trahison en chef-d'œuvre. Les semaines qui ont suivi le mariage ont été un brouillard de victoires amères et de nuits agitées. Paris. Avec ses boulevards embouteillés et ses cafés bondés, semblait conspirer pour me rappeler chaque fissure de mon armure. Je marchais le long de la rue de Rivoli, les vitrines de Louis Vuitton jetant des éclats dorés sur mon passage. Mais mon esprit vagabondait vers les décombres que j'avais semés. Ma tante appelait. Des messages vocaux larmoyant sur mon répondeur, Élise. Reviens-nous. C'était une folie passagère. Une folie? Plutôt un ouragan que j'avais invoqué. Et dont les vents continuaient de souffler. J'ai décidé de creuser plus profond dans la psyché de Sophie. Cette cousine qui avait été ma sœur de cœur avant de devenir mon bourreau. Elle avait toujours été la fragile. Celle que ma tante moulait comme de l'argile, des leçons de piano forcées. Des stages dans l'entreprise familiale pour apprendre la dureté du monde. Moi. Orpheline précoce. J'avais fui vers l'art. Vers ces toiles qui hurlaient ce que les mots taisaient. Sophie m'enviait cela. Je le voyais maintenant dans les dossiers que mon hacker m'avait fournis ou des journaux intimes numérisés. Des pages où elle griffonnait, pourquoi Élise a-t-elle tout? L'amour. La liberté. Le talent. Maman dit que je dois prendre. Prendre. Le verbe qui avait tout initié. Un après-midi pluvieux. J'ai pris le train pour Deauville. Où Sophie s'était réfugiée dans la maison secondaire des Beaumont. Un manoir victorien face à la mer agitée. Elle m'a ouvert la porte en peignoir. Les cheveux en bataille. Les yeux gonflés comme des coquillages usés par les vagues. Élise? Qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix était un fil tendu. Prête à rompre. Je suis entré sans invitation. Posant mon parapluie dégoulinant sur le parquet ciré. Je viens discuter. Sophie. De nous. De ce que nous étions. Nous nous sommes assises dans le salon aux meubles empire. Une tasse de thé fumant entre nous comme une barrière fragile. Elle a craqué la première. Les mots jaillissant en torrent, c'était maman. Elle m'a dit que tu allais me ruiner. Que tu volais tout depuis la mort de papa. Alexandre. Il était si charmant. Si différent de tes amis snobs. J'ai cru que c'était du destin. Du destin? J'ai ri. Un rire sec qui a ricoché sur les lambris. Le destin n'a pas d'ordre. Sophie. Ta mère t'a vendu comme une action en bourse. Et toi?
Tu as mordu à l'appât. Elle a pleuré alors. Des sanglots qui secouaient son corps frêle. Et pour la première fois, j'ai vu la faille, non pas la méchanceté, mais une antinesse béante. Un vide que l'amour volé ne pouvait combler. Je lui ai tendu un mouchoir. Un geste presque tendre. Et j'ai murmuré, reviens à Paris. Affronte-la. Ou elle te dévorera vivante. Était-ce de la compassion? Ou une nouvelle couche de mon plan? Pour la retourner contre sa propre mère? Les frontières se brouillaient dans mon esprit. La rage et la pitié dansant une valse perverse. En repartant sous la pluie normande qui fouettait la Manche. Je me suis senti plus légère. Comme si j'avais exhumé un fantôme et l'avais renvoyé à sa tombe. De retour à la capitale. Alexandre refit surface. Il avait perdu son contrat. Bien sûr, les rumeurs du scandale avaient atteint les promoteurs immobiliers. Qui préférait les fondations solides aux bâtisseurs aux mains tremblantes. Il m'attendait à la galerie un soir de fermeture. Assis sur les marches de l'entrée. Une bouteille de vin bon marché à la main. Élise. Écoute-moi. Je suis un lâche. Je le sais. Mais sans toi. Je suis rien. Ses yeux. Ces yeux verts qui m'avaient un jour fait fondre étaient rougis par l'insomnie. J'ai hésité. Un instant de faiblesse où le passé a tendu ses filets. Mais j'ai repoussé la porte. Rien. Tu l'as toujours été. Alexandre. Un homme qui vend son âme pour un blueprint. Il s'est levé. Suppliant, laisse-moi t'aider à reconstruire. La galerie. Notre vie. Notre vie. Les mots ont été une gifle. Réveillant les échos de promesses brisées. J'ai fermé les yeux. Respirant l'odeur de la pluie sur les pavés. Et j'ai répondu, reconstruction? C'est pour les ruines. Toi. Tu n'es que débris. Il est parti. Tête basse. Et j'ai verrouillé la porte. Le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. La nuit venue. Seul dans mon lit au drap froissé. J'ai rêvé de lui, non pas en amant. Mais en spectre. Ses mains architecturales s'effritant en poussière. Ma tante. Elle. Contre-attaquait dans l'ombre. Un matin. Un huissier a frappé à ma porte. Portant une sommation pour diffamation et atteinte à l'honneur. Elle voulait me traîner en justice. Laver son nom dans le sang des avocats. J'ai ri en lisant les papiers. Les jetant sur la table comme des cartes perdantes. Mon propre avocat. Un requin du palais de justice avec des cigares cubains et un accent marseillais. M'a appelé, c'est du bluff. Élise. Pas de preuves solides. Contre-attaque avec les virements. J'ai accepté. Et bientôt. Une contre-plainte pour chantage familial atterrit sur son bureau. Les tabloïds s'en sont emparés, guerre des roses chez les parfumeurs parisiens. Au milieu de ce chaos, j'ai trouvé un allié inattendu, mon père. Ou du moins son fantôme. Dans le grenier de la galerie. J'ai découvert une boîte de lettres jaunies. Des missives qu'il avait écrites à ma mère avant sa mort. Claire est un serpent, y confessait-il. Elle me vole l'âme de notre entreprise. Protège Élise. Mon amour. Les mots m'ont brisé. Des larmes coulant sur l'encre effacée. Mais ils m'ont aussi armuré. J'ai scanné les lettres. Les intégrant à mon dossier une arme légale. Irréfutable. Sophie revint à Paris une semaine plus tard. Hagarde. Un sac à main Vuitton comme bouclier. Elle s'installa dans un café du quartier latin. M'envoyant un texto, besoin de parler. Vraiment. Nous nous sommes retrouvés au Procope.
L'un des plus anciens bistrots de la ville. Où Voltaire avait jadis siroté son café en complotant. Autour d'une salade niçoise fade. Elle a tout déballé, les pressions de sa mère. Les nuits solitaires avec Alexandre qui se révélaient vides. Les regrets qui la rongeaient comme un acide. Je te déteste pour ce que tu as fait au mariage. Élise. Mais je me déteste plus. Sa vulnérabilité était palpable. Un miroir de la mienne autrefois. Et j'ai failli craquer au lui tendre la main. Sceller une trêve. Au lieu de cela, j'ai posé la question fatidique, et si on l'affrontait ensemble? Ta mère nous a brisés toutes les deux. Ses yeux se sont illuminés. Un éclat de rébellion longtemps étouffé. Ensemble, a-t-elle répété. Comme si le mot était un sortilège. Nous avons comploté là. Sous les portraits jaunis des révolutionnaires. Un plan pour exposer les magouilles financières de ma tante lors de l'assemblée générale de l'entreprise. Sophie fournirait les codes d'accès internes, moi. Les lettres de mon père. C'était risqué. Un pas de danse sur le fil du rasoir? Mais l'alliance naissante avait un goût sucré. Comme un macaron trop longtemps refusé. Alexandre, sentant le vent tourner, tenta une dernière manœuvre. Il m'envoya des plans ou des esquisses pour rénover la galerie. Gratuite. Un geste de repentir. Je les ai regardés longuement. Traçant du doigt les lignes précises. Et j'ai senti une pointe de nostalgie. Mais la mémoire est une garce, elle ravive les cicatrices. J'ai répondu par mail. Laconique, tes lignes sont belles. Mais elles ne reconstruisent pas les cœurs brisés. Il disparut alors. Un fantôme évaporé dans les brumes de la ville. La nuit avant l'assemblée. Je n'ai pas dormi. Allongé sur mon canapé en velours usé. J'écoutais le ronron des chats errants sous ma fenêtre. Et mon esprit disséquait les risques. Si ça ratait. J'étais ruiné aux galeries fermées. Réputation en lambeaux. Mais la peur était un vieux compagnon. Forgé dans les deuils précoces. Au lever du jour. Grise et pluvieuse. J'ai enfilé un tailleur pantalon noir. Un talisman d'invincibilité. Et je suis parti pour Neuilly. L'assemblée se tenait dans les bureaux vitrés de la tour Beaumont. Un monolithe de verre et d'acier surplombant la scène. Ma tante présidait. Palme et composée. Son tailleur gris perle masquant les cernes. Sophie et moi arrivions séparément. Feignant l'innocence. Lorsque vint le moment des questions. Sophie se leva. La voix tremblante mais ferme, mesdames et messieurs. J'ai des documents à partager. Sur les irrégularités comptables de ces dernières années. Les murmures ont enflé comme une marée. Et ma tante s'est figée. Son verre d'eau suspendu. J'ai pris le relais. Projetant les lettres de mon père sur l'écran géant, et voici la preuve que cette famille a été bâtie sur des mensonges. Le chaos a éclaté au cri. Démissions annoncées. Sirène d'alarme métaphorique. Ma tante m'a fusillé du regard. Un venin pur, tu me détestes à ce point. Élise? J'ai souri, non. Tante. Je me respecte. En sortant sous la pluie battante. Sophie m'a serré dans ses bras. Un geste maladroit mais sincère. Merci, a-t-elle chuchoté. Pour la première fois depuis des mois. J'ai ressenti une chaleur authentique. Un pont reconstruit sur des ruines. Mais au fond de moi. La vigilance persistait, la famille est un piège doré. Et la confiance? Une illusion fragile. Le scandale de l'Assemblée a marqué un tournant. Mais non une fin. Paris. Avec son rythme impitoyable. Digérait les drames comme un estomac affamé, les gros titres s'estompaient. Remplacés par des intrigues plus fraîches.
Mais les cicatrices restaient gravées dans la chair de nos âmes. Ma galerie bourdonnait d'une énergie nouvelle, attirant les curieux friands de l'artiste de la vengeance, comme on m'avait surnommé dans un billet acide de Libération. Je souriais aux compliments. Mais intérieurement, je disséquais chaque regard, allié au serpent en herbe. Sophie s'installa chez moi temporairement. Un arrangement précaire dans mon appartement exigu du Marais. Ses affaires, quelques robes chiffonnées et un chat angora nommé Félix envahirent l'espace. Un rappel constant de notre fragile alliance. Les soirées se passaient à refaire le monde autour d'une bouteille de Chablis. Elle confessant ses doutes. Moi écoutant avec une patience calculée. Maman m'appelle tous les jours, avouait-elle un soir. Les yeux fixés sur la flamme vacillante d'une bougie. Elle pleure. Elle supplie. Elle dit que c'était pour mon bien. Pour son bien? J'ai ricané. Versant du vin dans son verre, le bien des Beaumont est toujours empoisonné. Sophie. N'oublie pas ça. Pourtant. La voir ainsi. Vulnérable. Éveillait en moi des échos oubliés. Nous avions partagé des secrets d'adolescente, des fugues au Louvre pour admirer les nus scandaleux. Des rires étouffés lors des dîners familiaux guindés. La trahison avait creusé un fossé. Mais la reconstruction était un pont chancelant. Bâti sur des piliers de pardon forcé. Une nuit. Après trop de verre. Elle a tendu la main vers la mienne, pardonne-moi. Élise. Vraiment. J'ai hésité. Le pouls battant. Puis j'ai serré ses doigts froids. Le pardon n'efface pas les marques. Mais il cicatrise. Ma tante, reléguée dans son appartement du 16e, ourdissait encore. Elle m'envoya une lettre manuscrite. L'écriture tremblante sur du papier à lettres parfumées à la lavande, tu as gagné. Nièce. Mais le sang est épais. Reviens. Et nous pourrions partager les restes. Partager? Avec la femme qui avait orchestré le vol de mon cœur? J'ai brûlé la lettre dans l'évier. Regardant les flammes lécher les mots comme un bûcher purificateur. Mais le doute s'insinuait, était-ce une capitulation sincère? Ou un nouveau piège tendu dans les plis de la défaite? Alexandre. Lui. Rôdait aux périphéries. Il postait des photos sur Instagram des croquis d'immeubles en construction à Lisbonne. Légendés de citations philosophiques sur la perte et la renaissance. Un soir, il m'appela depuis un numéro masqué, Élise. Je pars demain. Mais avant. Dis-moi que tu vas bien. Sa voix. Rauque d'émotions contenues. Raviva des braises que je croyais éteintes. Bien. Mieux que toi. En tout cas, répondis-je. La gorge serrée. Va construire tes rêves ailleurs. Les miens n'ont plus de place pour les fantômes. Il raccrocha sans un mot. Et je me tins immobile. Le téléphone chaud contre ma paume. Sentant le vide qu'il laissait comme un courant d'air froid. Pour ancrer ma nouvelle réalité. J'organisais une exposition solo non pas de vengeance. Mais de résilience. Éclat brisé. Des fragments de verre assemblés en sculptures lumineuses. Symbole de cœur recomposé. L'inauguration attira une foule éclectique, artistes bohèmes de Montparnasse. Bourgeois repentis de Passy. Et même Sophie. Rayonnante dans une robe vintage qui masquait ses courbes amaigries. C'est magnifique, murmura-t-elle en touchant une pièce. Ses doigts suivant les arêtes tranchantes. Comme toi. Je rougis malgré moi. Un compliment inattendu dans ce monde de louanges calculées. Mais le passé n'est jamais loin à Paris, il hante les ruelles comme un amant jaloux. Lors du vernissage. Un homme en costume sombre s'approcha à un détective privé engagé par ma tante. Je le sus plus tard. Mademoiselle Moreau.
Un mot? Sa voix était neutre. Professionnelle. Mais ses yeux fouillaient. Votre tante souhaite une médiation. Hors tribunal. J'ai feint l'indifférence. Sirotant mon flûte de champagne, dites-lui que les méditations se font en solitaire. Il partit. Mais son ombre plana. Un rappel que la guerre n'était pas finie. Sophie et moi plongions dans les archives familiales. Un rituel cathartique dans la bibliothèque de la galerie. Des photos jaunies montraient notre enfance, moi et elle. Courant dans les vignes de Bordeaux lors d'un été oublié. Ma tante au loin. Un verre à la main. Son sourire crispé. Elle nous haïssait déjà, murmura Sophie, traçant le contour de nos visages enfantins. Père disait qu'elle enviait notre joie. Ces découvertes forgeaient notre lien. Un acier trempé dans le feu de la révélation. Pourtant, la nuit, seul dans ma chambre, je me surprenais à douter, et si Sophie jouait double jeu? La paranoïa est le prix de la trahison, elle colore chaque geste d'ombre. Un week-end. Nous partîmes en escapade à Giverny, suivant les pas de Monet pour respirer. Les jardins étaient une explosion de couleurs nénuphars flottant sur les temps comme des rêves apaisés. Mais mon esprit bouillonnait. Assise sur un banc moussu, Sophie confia, j'ai vu Alexandre en rêve. Il me demandait pardon. Je serrai les dents, les rêves sont des mensonges polis. Ne te retourne pas. Elle hocha la tête. Mais je vis l'hésitation dans ses yeux. Une fissure que je ne pouvais ignorer. De retour, la contre-attaque de ma tante frappa, une interview dans Paris Match, où elle se posait en victime. Détruite par l'ingratitude d'une nièce ambitieuse. Les appels affluèrent, amis. Collègues. Curieux. C'est vrai, demanda un collectionneur au téléphone. Faux, répondis-je. La voix d'acier. Mais le doute s'insinua dans la galerie, des annulations de vente. Des murmures lors des visites. Sophie, furieuse, appela sa mère, arrête. Maman. Tu nous tues toutes. La dispute, entendue en haut-parleur, fut un feu d'artifice de reproches, tu es faible. Sophie. Elle t'a manipulé. Cette nuit-là. Nous pleurâmes ensemble. Un cataclysme émotionnel qui lava les toxines accumulées. Nous sommes plus fortes, jurai-je. Nos mains enlacées. Mais au matin, un colis arriva, des documents légaux de ma tante, offrant un règlement à l'amiable, la moitié de l'héritage restant contre le silence. Sophie le lut à voix haute. Sa voix chevrotante, c'est une prison dorée. Nous le déchirâmes, riant d'un rire hystérique, scellant notre pacte dans les confettis de papier. Alexandre envoya un dernier message depuis Lisbonne, une photo d'un pont en construction. Avec nous pour toi. Les fondations tiennent. Je l'effaçai. Mais le geste pesa. Un deuil inachevé. La vengeance avait libéré. Mais pas guéri, elle avait ouvert des plaies plus profondes, explorant les abysses de ma propre noirceur. Étais-je la justicière? Ou la succube de la rancune? Les réponses venaient dans le silence des toiles, où les couleurs se mêlaient en chaos créateur. Pourtant, un espoir timide germait, avec Sophie. Peut-être pourrions-nous rebâtir, non pas une famille, mais une sororité forgée dans l'adversité. Paris. Indifférente. Continuer son balai au klaxon. Rire. Pleurs. Et je m'y fondais. Une femme transformée. Prête pour les ombres à venir. L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en four où les Parisiens mijotaient leurs secrets. Ma galerie climatisée devint un refuge. Un îlot de fraîcheur où les visiteurs fuyaient la touffeur pour plonger dans mes expositions.
Éclats brisés et cartonnets. Les sculptures de verre attirant les flashs des photographes et les chèques des amateurs d'art thérapeutique. Sophie. Revitalisée. M'aider désormais, arrangeant les lumières. Discutant avec les clients d'une voix douce mais assurée. Tu as du talent pour ça, lui dis-je un après-midi. Observant sa silhouette gracile se découper contre une toile abstraite. Elle rougit, c'est toi qui m'as appris à voir au-delà des apparences. Mais les apparences étaient trompeuses. Et ma tante n'avait pas dit son dernier mot. Elle surgit un matin à la galerie. Sans rendez-vous. Vêtue d'un ensemble lin blanc qui jurait avec son air défait. Les cheveux grisonnants ramenés en chignon strict. Elle ressemblait à une statue antique érodée par les ans. Élise lança-t-elle d'une voix qui claqua comme un fouet. Nous devons parler. Seule. Sophie, figée derrière le comptoir, me lança un regard suppliant, je hochai la tête. Et nous passâmes dans mon bureau. Une pièce exiguë au mur tapissé de croquis jaunis. Assise sur le bord du bureau. Les bras croisés. Je la fixai, parle. Tante. Mais sache que les mots ont un prix. Maintenant. Elle inspira profondément. Ses mains jointes comme en prière, une prière de crocodile. J'ai tout perdu, l'entreprise. Ma réputation. Ma fille. À cause de toi. À cause de moi? La rage remonta. Un bile acide. À cause de tes manigances. Claire. Tu as volé mon père. Mon amour. Mon avenir. Ne joue pas la victime, c'est insultant. Elle baissa les yeux. Et pour la première fois. Je vis des larmes genuines perlées ou étaient-ce des perles de théâtre? J'étais jalouse, avoua-t-elle. La voix brisée. Ton père était le préféré. Le charismatique. Moi. La pragmatique. Relégué aux chiffres. Quand il est mort. J'ai voulu. Rééquilibrer. Rééquilibrer. Le mot résonna comme une excuse creuse. En empoisonnant tout, répliquai-je. Elle secoua la tête, laisse-moi réparer. Je signe tout, la galerie. L'héritage. Mais reprends Sophie. Elle est perdue sans toi. Le marché était tentant. Une paix achetée au rabais. Mais la méfiance était mon armure. Et Alexandre, demandai-je. Feignant la nonchalance. Ses lèvres se pincèrent, un erreur. Un pion que j'ai sacrifié. Nous négociâmes 1 heure. Des concessions arrachées comme des dents. Et elle partit avec une promesse, les papiers dans la semaine. Sophie, tremblante, me serra dans ses bras dès la porte refermée, tu l'as cru? J'hésitais, pas entièrement. Mais c'est un pas. Ce soir-là. Nous dînâmes aux zinc d'un bistrot de Bastille. Des huîtres fraîches et du muscadet pour laver les amertumes. Elle rit pour la première fois depuis des mois. Un son cristallin qui dissipa les nuages. Anouk porta-t-elle un toast. Et je claquai mon verre contre le sien. Sentant un lien se resserrer. Fragile mais tenace. Alexandre. Depuis son exil ibérique. Envoya un colis, un modèle réduit d'un loft parisien. Avec une note, pour ce que nous aurions pu être. Le geste me toucha. Un pincement au cœur que je n'attendais pas. Je le rangeai dans un tiroir. Non jeté mais occulté. Un reliquat de tendresse enterrée. Lisbonne lui irait bien. Pensais-je, une ville de fado et de regrets. Miroir de son âme mélancolique. La paix relative fut brève. 2 jours plus tard. Un article anonyme dans le Canard enchaîné accusait la galerie de blanchiment d'argent, une calomnie signée de l'empreinte de ma tante. Les autorités appelèrent. Une perquisition programmée.
Panique dans l'atelier, Sophie pleurait. Accusant sa mère, moi. Je bouillonnais. Composant frénétiquement avec mon avocat. C'est du sabotage, gronda Théil. Prouvons-le. Nous contre-attaquâmes avec une plainte pour diffamation. Et bientôt. Les fuites révélèrent la source, un employé de ma tante. Soudoyé. La confrontation finale eut lieu dans un café anonyme du 11e. Un lieu neutre aux murs écaillés et aux serveurs bourrus. Ma tante arriva en taxi. Le visage marqué par l'insomnie. Tu as dépassé les bornes, l'agressé jeu desquels s'assit. Elle commanda un expresso. Ses mains tremblant sur la soucoupe, toi aussi. Mais arrêtons ça. Pour Sophie. Nous signâmes un accord sur une serviette en papier très formel. Partage des actifs. En sortant. Sous un ciel d'orage. Elle murmura, tu es comme moi. Élise. Impitoyable. Les mots me glacèrent. Un miroir déformant que je refusais de voir. Sophie et moi transformâmes la galerie en sanctuaire, des ateliers pour femmes artistes. Des soirées confessions anonymes. Elle fleurissait. Organisant avec une assurance nouvelle. Une nuit. Après une séance émouvante où des inconnus partageaient leur trahison. Elle me confia, je suis enceinte. De qui? Demandai-je. Le cœur serré. D'Alexandre. Avant le chaos. Le choc fut un raz-de-marée. Mais je l'étreignis, alors? Nous élèverons ça ensemble. Une nouvelle génération. Sans poison. Alexandre apprit la nouvelle par mail au mon choix. Pour clore le chapitre. Je reviens, répondit-il. Pour elle. Pour vous. Son retour fut un tourbillon, aéroport. Retrouvailles tendues au parc des Buttes-Chaumont. Sophie. Le ventre naissant. Le regarda avec une maturité nouvelle, pas pour nous. Pour l'enfant. Il accepta. Humble. Et je m'effaçai. Spectatrice d'une rédemption possible. Ma tante s'effaça dans l'ombre. Vendant ses parfums pour une retraite anonyme en Provence. Les lettres sporadiques parlaient de regrets. De vignes et de solitude. Je les lisais sans répondre. Un pardon silencieux. L'automne arriva. Feuilles rousses jonchant les quais. Et avec lui. Une sérénité précaire. La vengeance avait sculpté mon âme. La rendant plus aiguisée. Plus belle dans sa dureté. Sophie accoucha d'une fille. Élise Sophie. Un nom hybride de résilience. Alexandre construisit un berceau. Ses mains redevenues fiables. Et moi. Dans la galerie. Je peignais enfin non plus des brisures. Mais des mosaïques recomposées. Pourtant. Dans les silences. La question persistait, la paix est-elle éternelle? Ou un répit avant la prochaine tempête? Paris. Éternelle séductrice. Gardait ses secrets. Et je marchais ses rues. Femme entière. Prête à tout. L'hiver s'abattit sur Paris comme un manteau de givre. Enveloppant la ville dans une brume qui estompait les contours des trahisons passées. La petite Élise Sophie gazouillait dans son berceau de bois sculpté. Un miracle rose et gigotant qui avait transformé notre trio en famille improbable. Sophie rayonnait. Ses courbes adoucies par la maternité. Tandis qu'Alexandre, redevenu un pilier silencieux, dessinait des plans pour une extension de la galerie ou une verrière donnant sur un jardin intérieur. Symbole d'ouverture après les fermetures forcées. Moi, je naviguais entre joie et vigilance. Un funambule sur un fil tendu au-dessus de l'abîme. Les mois post-naissance furent un balai de routine, biberon tiède à l'aube. Promenades emmitouflées le long de la Seine gelée.
où les lumières des ponts dansaient sur l'eau figée comme des promesses hivernales. Sophie et moi partagions les nuits blanches. Nos confidences murmuraient dans la pénombre, je n'aurais jamais cru que la trahison mènerait à ça, avouait-elle, berçant l'enfant contre son sein. À une vie plus vraie. Je hochais la tête. Mais intérieurement, je disséquais, était-ce la rédemption? Ou une illusion dorée? Ma tante rompit le silence avec une visite surprise. Un après-midi enneigé où Paris s'était paré de blanc. Elle arriva à la galerie. Emmitouflée dans un manteau de laine provençale. Un panier de calissons à la main, un geste d'autrefois. Chargé de souvenirs aigres-doux. Pour la petite, dit-elle. La voix rauque. Tendant le panier à Sophie qui se figea. L'air crépita de tension, Alexandre s'éclipsa discrètement vers l'atelier. Maman, murmura Sophie. Les yeux humides. Ma tante s'approcha. Hésitante. Et toucha la joue de l'enfant du bout des doigts, elle a tes yeux. Et peut-être mon entêtement. Nous nous assîmes dans le jardin intérieur. Sous la verrière embuée. Une théière fumante entre nous comme une trèfle fragile. Ma tante parla d'abord. Sa voix un filet d'eau claire après des mois de boue, la Provence m'a changé. Les vignes enseignent la patience, les vendanges. Le cycle des pertes et des gains. Je l'écoutais. Méfiante? Mais curieuse, la psychologie d'une vipère repentie était un terrain fascinant. Et le regret, demandai-je. Direct. Elle baissa les yeux, il ronge comme un ver. J'ai perdu mon frère. Ma fille. Moi-même. Toi. Élise. Tu m'as forcé à me regarder en face. Un aveu? Ou une manipulation subtile? Sophie intervint. La voix ferme, reste. Maman. Pour elle. Ma tante hocha la tête. Et ainsi naquit une réconciliation précaire. Des visites sporadiques où les silences pesaient moins lourds. Alexandre et moi. Nous. Dansions une valse circonspecte. Il aidait à la galerie. Ses esquisses apportant une touche architecturale aux expositions. Mais nos conversations restaient superficielles le temps. L'art. L'enfant. Une nuit. Après un dîner familial improvisé au pot-au-feu fumant et rire forcé. Il me coinça dans la cuisine, Élise. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais merci de nous laisser une chance. Ses yeux verts. Ses traîtres. Cherchaient les miens. Je soupirai. Rinçant une assiette sous l'eau chaude, ce n'est pas pour toi. C'est pour elle. Et pour Sophie. Il acquiesça. Un poids en moins. Mais le mien persistait, un résidu de douleur qui colorait chaque regard. La galerie prospérait. Devenant un hub pour les âmes blessées, atelier de thérapie par l'art. Où des femmes comme nous déversaient leur fureur sur la toile. Une exposante. Une sculptrice d'origine maghrébine. Captura l'essence dans une pièce centrale, un cœur de métal tordu. Reforgeant en une rose épineuse. C'est toi, me dit Sophie en l'inaugurant. Les critiques applaudirent. Et avec eux. Un flot de revenus qui me permit d'embellir l'espace aux nouveaux éclairages. Un café attenant pour les pauses contemplatives. Mais les ombres ressurgissaient. Un appel anonyme un soir de verglas, Élise Moreau. Votre tante n'a pas oublié. Les dettes familiales se paient en sang. La voix déformée. Un écho de menaces passées. Était-ce elle? Ou un fantôme du passé? Je changeais les serrures. Installer des caméras. Et en parler à Sophie qui pâlit, elle a promis. Alexandre. Pragmatique. Renforça la sécurité, on protège ce qu'on aime. Le nous implicite me troubla. Un filet de confiance naissante. Le printemps revint.
libérant Paris de sa gangue hivernale. Et avec lui, une crise personnelle. Lors d'une rétrospective de mes œuvres, un collectionneur influent, un homme aux manières mielleuses, proposa une collaboration exclusive, vous et moi. Élise. Pour dominer le marché. Ses yeux glissaient sur moi comme des mains invisibles, et je sentis la nausée familière de la manipulation. Je refusai poliment. Mais l'incident raviva des doutes, la vengeance m'avait-elle endurci au point de voir des traîtres partout? Sophie, sentant mon trouble, organisa une escapade à Versailles, pour se souvenir des reines déchues. Sous les allées bordées de tulipes, nous marchâmes en silence. L'enfant trottinant entre nous. Tu as peur de l'amour, n'est-ce pas? Demanda-t-elle enfin. Je m'arrêtai. Le vent printanier agitant mes cheveux, l'amour est une arme à double tranchant. J'ai appris à m'en passer. Elle secoua la tête, non. Tu as appris à le choisir. Ces mots semèrent une graine. Un doute fertile sur ma solitude auto-imposée. Alexandre, de son côté, évoluait. Il présenta un projet à la galerie, une installation interactive sur les architectures intérieures. Des miroirs déformants explorant l'âme humaine. Lors du montage, nos mains se frôlèrent sur un panneau, un contact électrique, chargé de souvenirs. Désolé, murmura-t-il. Je ne reculai pas, pas besoin. Ce fut le début d'une danse lente. Des conversations tardives sur l'art et la perte. Où la haine s'effritait en compréhension. Ma tante s'intégra progressivement, gâteaux provençaux pour l'enfant. Conseils avisés sur les finances de la galerie. Un jour, elle m'offrit un flacon de son ancien parfum. Reformulé sans toxine, pour te rappeler que les essences peuvent changer. Je le vaporisai. L'odeur évoquant des jardins oubliés. Et pour la première fois, je l'étreignis, un pardon non dit. Mais ressenti. L'été approcha. Chaud et languide. Et avec lui, une nouvelle exposition, Renaissance. Sophie accoucha de toiles vibrantes. Alexandre de structures aériennes. Moi de poèmes visuels sur la guérison. La foule afflua. Et au milieu du vernissage, un journaliste me demanda, « Qu'avez-vous appris de la trahison ?» Je souris. Levant mon verre, quelle forge les plus belles armes, la vérité et l'amour choisi. Pourtant, dans la quiétude des nuits, je veillais, l'oreille tendue vers les murmures de la ville. La vengeance avait été mon feu purificateur. Mais la paix? Elle était un jardin à entretenir. Épine par épine. L'automne suivant marqua l'apogée de notre fragile harmonie. Paris se parant de ses couleurs fauves comme pour célébrer une victoire discrète. La galerie. Désormais un phare du Marais. Hébergeait des résidences d'artistes. Des âmes nomades qui infusaient l'air de leurs histoires brisées et recomposées. Sophie, mère accomplie, exposait ses premières œuvres, des portraits éthérés de femmes en transition. Peints avec une sensibilité qui touchait au cœur. Alexandre, stabilisé, supervisait des rénovations qui transformaient l'espace en labyrinthe de lumière et de reflets. Et moi, Élise, je supervisais tout. Une matriarche en tailleur-pantalon. Le cœur un peu plus léger. Mais les yeux toujours aiguisés. Ma tante s'était installée à mi-temps à Paris, louant un studio près de l'opéra pour être proche de la petite. Ces visites étaient des rituels doux amers, lecture d'albums illustrés à Élise Sophie, qui babillait en réponse avec une joie contagieuse. Et des dîners où les rancunes passées se dissolvaient dans des sauces provençales. Tu m'as sauvé. En un sens, me confia-t-elle un soir, sous les guirlandes lumineuses du jardin. La ruine m'a forcé à affronter mon vide. Je hochai la tête, incrédule mais apaisé, et moi. Tu m'as appris que la haine est un poison qu'on boit soi-même.
Notre réconciliation n'était pas parfaite, des silences tendus. Des regards fuyants. Mais elle était réelle. Un pont jeté sur un gouffre. Alexandre et moi évoluâmes vers une amitié teintée d'ambiguïté. Une danse où les pas se synchronisaient sans se toucher. Lors d'une promenade vespérale le long du canal Saint-Martin. Locke et péniches endormis sous les platanes rougissants. Il brisa la glace, je t'aime encore. Élise. Pas comme avant. Mais d'une façon plus profonde. Ces mots flottèrent dans l'air automnal. Chargés d'odeurs de feuilles humides. Je m'arrêtai. Le regardant vraiment, les rides naissantes au coin des yeux. La cicatrice d'une barbe mal rasée. Moi aussi, admis-je. La voix basse. Mais l'amour? Maintenant. C'est choisir la paix. Nous marchâmes en silence. Épaules effleurées. Un équilibre nouveau. Sophie, observant tout, nous confronta lors d'un pique-nique improvisé au Luxembourg, vous trois. C'est une toile vivante. Ne la déchirez pas. L'enfant, trébuchant dans l'herbe, rit aux éclats. Et nous rîmes avec. Un moment de grâce pure. La galerie devint notre encre, une exposition collective. Lien retissé. Où nos œuvres s'entremêlaient mais mosaïques. Les portraits de Sophie. Les structures d'Alexandre. Et même une contribution de ma tante, un flacon de parfum abstrait. Une sculpture olfactive sur la mémoire. Mais la vie? Cette dramaturge cruelle? Réservait un dernier acte. Un appel en pleine nuit, mon hacker. La voix tendue, Élise. Quelqu'un fouille ton passé. Des traces vers l'ancien employé de ta tante, il parle. Le sabotage refit surface. Un écho vengeur. Ma tante? Interrogé. Nia, pas moi. Un rival d'affaires? Peut-être. Mais le doute s'insinua. Un ver dans le fruit. Nous enquêtâmes. Sophie et moi. Fouillant des dossiers numériques tard dans la nuit. L'enfant dormant à nos pieds. La vérité émergea, non pas ma tante. Mais un cousin éloigné. Aigri par l'héritage dilapidé. Cherchant à nous tous abattre. La confrontation fut un opéra familial, réunion dans l'hôtel particulier vide. Meubles couverts de draps fantomatiques. Le cousin. Un homme bedonnant aux yeux porcins. Cracha son venin, vous avez tout pris. Ma tante? Droite comme une lame. Le mit en échec, et toi? Tu aurais tout gâché. Avec des preuves irréfutables au virement suspect. Maille compromettant. Nous le neutralisâmes légalement. Une injonction qui le bannit des cercles familiaux. C'est fini, déclara Sophie. La voix ferme. Mais dans ses yeux. Je vis le coup, une fatigue profonde. Une maturité arrachée. L'hiver revint. Neigeux et clément. Et nous célébrâmes Noël dans la galerie transformée en crèche laïque, guirlande de lumière. Toiles illuminées. Un sapin orné de fragments de verre. Élise Sophie. Titubant ses premiers pas. Rit aux chandelles. Et nous? Cercle brisé mais reformé. Trinquâmes au passé défait. Ma tante offrit un pendentif ancien. Gravé Résilience, Sophie. Un portrait de nous quatre, Alexandre. Un plan pour un futur commun, non pas un loft. Mais un atelier partagé. Au Nouvel An. Sous les feux d'artifice qui éclataient au-dessus de la Seine. Je me tins seul un instant sur le pont des Arts. Cadenas d'amour rouillé à mes pieds. La ville scintillait. Indifférente et éternelle. Et je sentis la catharsis finale, la vengeance avait été mon cri primal. Mais l'amour choisi. Forgé. Imparfait était ma symphonie.
J'avais perdu un fiancé. Gagné une famille, perdu une tante. Gagné une alliée, perdu ma naïveté. Gagné ma force. Les années suivantes filèrent comme des pages tournées, la galerie devint une institution. Sophie une artiste reconnue. Alexandre un père dévoué. Ma tante une grand-mère apaisée. Moi. Élise Moreau. Je peignais des horizons ouverts. Des toiles où les ombres dansaient sans menacer. La trahison? Un chapitre clos. Une leçon gravée dans le marbre de l'âme. Et si un jour une nouvelle ombre se profile? Je sourirai. Verre de Bordeaux à la main. Prête à murmurer, pas cette fois. Car à Paris, sous les lumières impitoyables, on apprend que la vraie revanche est de vivre pleinement. Sans chaîne.